Bon, on va commencer ça. Donc, salut tout le monde. Salut tout le monde. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, c'est moi qui fais le groupe Crypto Vision. Euh, Évidemment, eux qui n'étaient pas là hier, qui n'ont pas écouté, qui n'ont pas pu écouter vidéo, j'espère que vous êtes été sur YouTube pour écouter vidéo. Bon, donc aujourd'hui, on va commencer directement avec qu'est-ce qui se passe actuellement dans le marché. Je suis sûr que les gens là, sont en stress en ce moment. Donc, on va regarder ça. Bon, donc, pour ceux qui stressent un peu avec la descente ou bon, euh, probablement que vous n'avez peut-être pas acheté au bon moment ou peu importe, n'oubliez pas une chose, OK? Une règle à comprendre, tout peut se passer dans le marché, OK? Ça, c'est une règle que vous devez suivre parce que c'est la réalité des choses, OK? Donc, tout peut se passer dans le marché. Donc, c'est à vous euh, d'essayer de saver du profit, OK? Donc, euh, c'est pour la simple et unique raison que tout peut se passer dans le marché. OK? Donc, c'est à vous de sauver du profit. Puis si vous êtes long terme, ben, il faut juste hold. OK? Là, comme je l'ai dit dans mon groupe Telegram, quand que vous obtenez les skills à long terme euh, par rapport à l'analyse technique, puis je parle d'une forte euh, éducation, OK? Donc, vous êtes bon avec l'analyse technique. Là, vous pouvez réussir à vendre ou à changer bon, en USDT si vous voulez. Je sais que c'est un peu controversé, le USDT, mais vous pouvez faire pareil, puis bon, racheter plus bas, OK? Majoritairement, vous devez hold, OK? Donc, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans le marché? La réalité, c'est que, bon, il y a certaines choses qui se passent en Corée par rapport à l'instabilité, là, autrement dit, à la survie de la crypto-monnaie dans ce pays-là. Mais en tant que tel, il faut comprendre une chose, OK? En ce moment, il y a des gros joueurs qui ne sont pas dans le marché. OK? Puis les gros joueurs ne veulent pas rentrer dans le Bitcoin, dans un Bitcoin qui vaut là, 15 000, 20 000. OK? Ils veulent rentrer dans un Bitcoin, dans le Bitcoin à un prix de 10 000, 8 000, 7 000, 6 000. OK? Puis n'importe quel marché est manipulé. OK? N'importe quel marché est manipulé. Puis c'est pour ça que ça descend comme ça. OK? Faut pas oublier que maintenant, Wall Street est dans la game de la crypto-monnaie. OK? Donc, c'est normal tout ça, OK? Est-ce que ça se prévoit toujours à 100%? Non, mais personnellement, moi, hier, je l'ai vu, OK? Puis à cause de ça, ben, j'ai vendu, j'ai changé ça en USDT, puis moi, personnellement, je vais en profiter de cette descente-là. Euh, mais bon, ça, c'est juste moi, mais vous n'êtes pas obligé de le faire, OK? C'est-à-dire, vendre pour racheter, ça peut être très risqué. Puis, si vous n'avez pas encore les skills par rapport à l'analyse graphique, tout ça, c'est peut-être mieux de juste rien faire. Donc là, je vais partager mon écran. Bon, donc là, on va regarder un petit peu les graphiques. Là, si vous avez des questions, vous pouvez là, juste les poser simplement, là, OK? Dans le petit chat, si vous voulez. Là. Euh, Bon, donc là, on va parler un peu de ce qu'on appelle la structure de marché. OK? Parce qu'encore là, certaines personnes, hier, j'ai parlé des résistances sport, puis il semble y avoir plusieurs personnes qui, euh, qui pensent que l'analyse graphique, tout ça, c'est juste des sports résistance, mais ça n'a rien à voir. Les sports résistance, c'est juste une partie de la chose, OK? C'est juste une partie de la chose. Comme je vous l'ai dit d'ailleurs, les sports résistance servent de zone, ce qu'on va acheter ou vendre. Mais overall, vous devez avoir une analyse par rapport à la structure de marché. Puis les tendances. Donc, je vais focuser un peu plus sur la structure de marché et vous expliquer qu'est-ce que c'est exactement la structure de marché. Donc, qu'est-ce que c'est la structure de marché? OK? Vous avez remarqué, comme ici, le marché il bouge comme ça. Puis il va créer ce qu'on appelle des points de structure comme ça ici. OK? Donc, ces points de structure-là, souvent, c'est soit évidemment une montée suivie d'une descente ou soit une descente suivie d'une montée. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un point de structure. OK? Là, ce qui se passe, c'est que ces points de structure en question
là, vont influencer la création de la structure de marché dans le futur. OK? Exemple. Oups, c'est pas ça que je veux. Exemple. OK, ici, là, j'ai rien vu. OK, on va juste mettre. Je vais juste faire comprendre un peu ce que je veux dire. On va mettre des lignes, OK, sur les points de suture. Donc, on va en mettre un ici. Ça, c'est un point de suture. On va en mettre un autre ici. Puis on va en mettre un autre ici. Et puis on va voir qu'est-ce qui s'est passé dans le futur. Par rapport à ces points-là. On va voir. Donc, évidemment, ici, on voit définitivement qu'il y a une structure qui s'est créée par rapport à ce point-là. OK? Si on regarde tout le long de la ligne, là, le marché a réagi par rapport à cette ligne-là. OK? Évidemment, si on regarde celle-là ici, même chose. Le marché réagit puis extrêmement bien bas. En plus de ça. Là. OK? Sur IOTA, non, c'est le Bitcoin, ça. Je sais pas si la question s'adressait à moi, juste 2 secondes. Donc, les points de structure qui se forment dans le passé vont influencer ce qui est en train de se former dans l'instant, ce qui va se passer dans le futur. OK? Donc là, comme je disais ici, le point de structure ici, évidemment, il a influencé de ce qui s'est passé dans le futur comme ça ici. Puis évidemment, ça aussi, même chose. Extrêmement d'ailleurs. OK? Donc, pourquoi c'est super important de regarder la structure? C'est à cause que, vu que la structure qui va se construire à l'instant dans le futur est influencée par le passé, c'est important de, justement, regarder la structure dans le passé. C'est-à-dire les montées et les descentes, les points de structure, comme je vous ai dit ici. OK? C'est super, super important. OK? Là, c'est pour ça que, justement, on va se retrouver à mettre ce qu'on appelle des supports résistance. OK? C'est pour ça qu'on va mettre des supports résistance pour établir des zones importantes, justement, de points de structure. Ce qui se passe, c'est que dans le marché, il ne faut pas seulement mettre des supports résistants. C'est-à-dire qu'il faut toujours regarder la structure. Pourquoi? Parce que lorsqu'on arrive à un point de structure, OK, puis je m'explique, exemple que le marché ici continue de monter comme ça ici. OK? Puis qu'on arrive à ce point de structure-là en question, il faut toujours premièrement, avoir conscience qu'il y a un point de structure qui existe là. Pourquoi? Parce que le marché, il va faire quelque chose par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il y a juste 2 options. Soit qu'il va réagir, puis il va descendre comme ça, ou on va franchir le point de structure, et on va faire ce qu'on appelle un retest, puis on va continuer de monter. OK? Donc, quand vous voulez prendre un trade ou que vous voulez juste démarrer un investissement à long terme, peu importe, vous voulez hold, peu importe votre style d'investisseur que vous avez, il faut toujours regarder à gauche sur le graphique. Toujours. Toujours. C'est comme quelqu'un ici qui veut sell directement ici. Il faut faire attention, OK? À cause qu'il y a un point de structure ici. Là, cependant, hier, OK? Hier, ici, il y a une brisure, OK? Puis, pour certains, j'ai expliqué qu'est-ce que c'était le retest. Il y a une chose que j'ai peut-être pas nécessairement précisé, c'est que le retest va se passer après cette chandelle-là, OK? Donc, dans la deuxième chandelle suivant celle qui va briser, OK? Comme si c'est ce qu'on appelle un support au final. Là. Dans la deuxième chandelle, on va voir ce qu'on appelle un retest, puis la mèche ici a été le retest. Donc, c'est d'ici qu'il fallait soit s'en débarrasser si vous vouliez si vous vouliez comme profiter de la baisse puis racheter le tout plus bas. OK? Là, comme je vous dis, ça c'est risqué. OK? C'est risqué, ça peut être dangereux. Donc, c'est pas un conseil. Je ne vous conseille pas seulement de faire ça. Je vais juste vous montrer comment que ça fonctionne. Donc, au final, il faut tout le temps regarder à gauche. OK? Toujours regarder à gauche. Évidemment, là, ici, je vous parle d'une montée comme ça. Mais, là, je vais vous donner un autre exemple. Si on remonte comme ça ici, même chose. Ça ici, là, c'est un point de structure. Donc, ici, il y a 2 options. Il y a 2 choses qui vont se passer. Soit qu'on réagit, OK? Soit qu'on franchit et qu'on reteste et qu'on monte. OK? Donc, lorsqu'on arrive à un point de structure, là, à la gauche, c'est pour ça que je dis qu'il faut tout le temps regarder à gauche. Faut tout le temps attendre, OK? Faut tout le temps attendre. Toujours attendre. Donc, moi, quand je vois des gens, exemple, là, qui ont buy directement, exemple ici, on va dire, là,
C'est stupide un peu parce que la réalité, c'est qu'il y a un point de structure puis ça pourrait clairement descendre. OK? C'est là, après ça, qu'il faut acheter. C'est pas là qu'il faut acheter. Il faut acheter sur un low puis vendre sur un high. OK? C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas le contraire. Là. Donc, c'est super important de comprendre la structure et de comprendre qu'il faut tout le temps regarder à gauche. Ensuite de ça, là, je vous ai dit qu'il faut regarder à gauche parce qu'il peut y avoir des points de structure comme ça ici. OK? Après ça, ce qui va faire en sorte qu'il y a plus de chances qu'il y ait une réaction, par exemple, ici, là. OK? C'est-à-dire qu'on va, exemple, descendre. C'est la distance de temps qu'on va prendre pour aller chercher un point de structure. OK? Donc, si, exemple, on remonte ici, OK? Puis la distance de temps ici, c'est 1 an, ben, il y a beaucoup plus de chances qu'on descende. Il y a beaucoup plus de chances qu'on descende beaucoup. OK? À l'inverse, si ça fait, on va dire, 2 journées, la distance entre les 2 points de structure, bien évidemment, il y a moins de chances qu'il y ait une réaction comme ça. Puis, s'il y a une réaction, elle risque d'être moins forte, évidemment. OK? Donc, c'est vraiment super important de regarder la structure de marché. OK? Quand je parle de structure de marché, là, ici, j'identifie quelques points ici, mais c'est ça, exemple, c'est la structure de marché. OK? Le franchi, lui teste, on va continuer à monter. OK? Puis bon, il y en a partout en tant que tel. OK? C'est pour ça que là, on va s'aider en mettant des résistances et supports pour voir un peu les niveaux importants dans le marché. Mais reste tout de même que ce point-là, par exemple, c'est quelque chose d'important à identifier. OK? Ça ici aussi. Et là, on va juste effacer un peu le tout. Là. Mais en termes de structure, ça ici, là, c'est clairement un bon point de structure. Ça ici, c'est un bon point de structure à identifier. Ça ici, ça en est un. Puis ça ici, ça en est un autre. OK? Donc, lorsqu'on descend, là ici, exemple, évidemment, il y a une magnifique descente, quand même assez forte, là, si on veut. Euh, Jusqu'à où qu'on va descendre, OK? Moi, exemple, bon, je pense qu'on va descendre aux alentours de 8000. OK, de 8000 US. Est-ce que ça va se passer? Oh, la réalité, c'est que j'en ai aucune idée, là. OK? Je peux avoir tort. Comme je l'ai dit, le marché, tout peut se passer. Donc, puisque tout peut se passer, euh, il y a pas. Ça se peut que tout se passe. OK? Là, que ça, autrement dit, on pourrait se rendre à 10 000, on va dire ici, là. On pourrait remonter, OK? Simplement. OK, donc, dites-vous que quand vous avez une prédiction, ça ne veut pas dire qu'elle va se passer à 100%. OK? Ça se prédit jamais à 100% un target en tant que tel. OK? On peut avoir une bonne idée, mais ça se prédit jamais à 100%. C'est pour ça que il va y avoir des règles fixes. Donc, pourquoi vous allez prendre un trade ou acheter une crypto-monnaie, d'avoir une règle fixe pour ça, mais vous devez être flexible dans vos prédictions parce que tout peut se passer. Puis, n'importe quelle situation peut changer du jour au lendemain. Là. En fait, pas seulement du jour au lendemain, en quelques heures. OK? Donc, il faut comprendre qu'il faut être flexible dans ces prédictions parce que si vous restez tout le temps collé sur vos prédictions, vous allez manquer vraiment beaucoup d'opportunités. Puis c'est pas ça qu'on veut au final. OK? Donc, ensuite de ça, autre sujet. OK? Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit bon, Max, peux-tu analyser ça? Tu peux regarder ça? Qu'est-ce que tu penses de ça? Bearish, bullish, whatever, tout ça. Bon, là, il faut comprendre une chose. OK? À travers cette structure de marché-là, OK, il y a une structure qui va se créer. Comme je vous dis, la structure de marché, c'est les points de structure comme ça ici, OK, qui sont créés. Là, vous pouvez voir, OK, la structure ici est différente actuellement. Pourquoi? Parce que je suis rendu en time frame journée. Donc, pour ceux qui comprennent plus ou moins les graphiques, là, ici, je suis en graphique en mode chandelle, OK? En mode chandelle. Donc, ici, euh, pour ceux qui débutent ou peu importe, euh, ça ici, c'est ce qu'on appelle le corps. Ce qui est en rouge ou en vert, c'est ce qu'on appelle le corps. Puis les lignes au bout des extrémités, c'est ce qu'on appelle les mèches. Ce que ça veut dire, cette chandelle-là, c'est qu'en ce moment, exemple, je suis en journée, donc ça veut juste dire que la chandelle ici, elle a ouvert ici. Elle a ouvert ici. Elle a fermé ici. Puis les mèches, ça fait juste montrer les extrêmes comme quoi on s'est rendu là au maximum, qu'on s'est rendu là au minimum. OK? C'est juste ça. Puis, lorsqu'on analyse la structure, OK?
Lorsqu'on veut identifier la structure, c'est préférable de, exemple, si on veut mettre une ligne comme ceci, c'est préférable de mettre la ligne sur les corps versus la mèche. OK? Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est où qu'on était en moyenne. C'est pas nécessairement la mèche. OK? Donc, nous, moi, exemple, ici, je vais mettre, par exemple, des lignes comme ça sur les corps, pas sur les mèches. OK? Pourquoi est-ce que j'aime bien identifier comme ça la structure? Donc, je dis, je vais mettre ici mon expérience en tant que tel, de point de vue peu importe, j'aime identifier la structure. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, la structure du passé va influencer la structure du présent et du futur. Donc, c'est pour ça que j'aime évidemment identifier la structure. Comme j'ai dit, on identifie tout le temps ça avec les chandelles, pas avec les corps. Excusez, avec les corps, pas avec les mèches. Ensuite, ensuite de ça, là, ce qui se passe, c'est que moi, je suis en journée, OK? Si je retourne à 4 heures, la structure est différente, OK? Évidemment, il y a plus de points de structure. Je reviens encore là en journée, il y a moins de points de structure. Donc là, ça, c'est une autre chose qu'il faut comprendre. Il faut comprendre qu'il y a il y a une structure de marché qui diffère d'unité de temps. Évidemment, c'est logique, mais ça, il faut le comprendre parce que dans le fond, si on regarde, par exemple, la structure en 1 heure, par exemple, ben, c'est une structure qui est beaucoup plus court terme. OK? Beaucoup plus court terme. OK? Ça a moins d'impact, autrement dit. Exemple, ce point de structure-là ici, a moins d'impact. Il y a moins d'impact que si, exemple, on va voir en journée, puis qu'on parle de ce point de structure-là, exemple ici. OK? Donc, ça a beaucoup moins d'impact, le petit point de structure en heure versus quand on va en daily. OK? Donc, super important de regarder comme ça la structure de marché. Donc, en regardant sur tous les time frames encore là, OK? Là, je suis en journée. Là, évidemment, le monde de la crypto-monnaie, là, c'est un monde, bon, on va se le dire, c'est quand même récent. Donc, quand on regarde les graphiques, majoritairement, il n'y a rien à gauche. Donc, en semaine, puis en mois, il n'y a pas beaucoup de structure qui est créée. Okay? Souvent, ça va être une montée, une descente, puis une montée. Maximum, that's it. OK? Mais il faut quand même regarder. Pourquoi? Parce que ça reste quand même la structure. OK? Puis ça, veut pas, ici, c'est un point de structure. Ça ici aussi, puis ça ici aussi. OK? Donc ici, là, autrement dit, exemple qu'on remonte comme ça ici, puis que là, vous n'avez pas acheté, là, OK? Pour quelqu'un, exemple, vous n'avez pas acheté, ça ne vous tentait pas, vous ne voyez pas ce que vous vouliez voir, peu importe, c'est correct. Mais là, achetez pas là, il y a un point de structure. OK? Ici, là, il pourrait clairement se passer quelque chose comme ça, là. OK? Si vous voulez acheter là, vous devez au minimum attendre qu'on franchisse cette barrière-là. OK? Puis que là, vous voyez un retest ici. Puis là, vous achetez sur le retest en question. OK? Pour ceux qui n'étaient pas là hier, qui n'ont pas écouté la vidéo, un retest, c'est une rejection qui vient après la brisure d'un point de structure ou d'un support de résistance, peu importe. OK? Autrement dit, ici, ça agit un peu comme un plafond, puis là, vu qu'on l'a franchi, on veut un retest, une rejection sur cette ligne-là qui va nous dire que maintenant, ça agit comme un plancher. C'est juste ça qu'on veut. Donc, au final, là, des fois, s'il y a des gens qui me demandent quels time frames sont bons, ma réponse, c'est tous les time frames. OK? Il n'y en a pas un qui est meilleur qu'un autre. Là, OK? Ils sont tous bons. Pourquoi? Parce que un time frame plus gros va juste nous donner une plus grosse image de ce qui se passe. Un time frame plus petit va nous montrer évidemment une plus petite image de ce qui se passe. Okay? Donc, il faut vraiment regarder tous les time frames. OK? Puis c'est ce qui m'amène justement à comprendre les tendances de marché. OK? Là, encore là, je pense qu'il y a certaines personnes qui ont de la misère avec ça. Les tendances de marché, peut-être. Euh, c'est super extrêmement important de comprendre ça. Okay? Comprenez une chose, moi, exemple, dans la vie de tous les jours, quand je trade ou que j'analyse, que ce soit une paire de devises, un stock, une crypto-monnaie, peu importe, je regarde tout le temps la tendance. Okay? La tendance et la structure de marché. C'est tout le temps ça que je regarde. Okay? Pourquoi? Parce que ça, c'est le meilleur indicateur que vous ne pouvez pas avoir. C'est pas les supports de résistance, c'est pas les Fibonacci, les lignes de tendance, bon, peu importe, OK, les quelconques market pattern, OK? C'est pas ça qui est le meilleur indicateur. C'est pas les moving average, c'est pas la RSI, la MACD, peu importe, on peut en dire plein. C'est pas ça. C'est vraiment la structure de marché, le price action, OK? C'est vraiment ça l'important. C'est ça que vous devez regarder.
Donc, sur le webinaire précédent, j'en ai parlé un petit peu, mais on va le répéter ici. Dans le marché, il y a 3 types de tendances, OK? Il y a soit une uptrend, une tendance haussière, soit une tendance baissière comme ça ici, ou ce qu'on appelle un range. Donc, autrement dit, c'est une tendance indécisive, si on veut, OK? Puis évidemment, une tendance indécisive qu'on peut identifier à l'aide de support et résistance, OK? Donc, pour la tendance haussière, ça fonctionne évidemment pour la tendance baissière. Une tendance haussière et une tendance baissière, c'est composé d'une impulsion puis d'une correction. OK? Donc, l'impulsion, c'est tout le temps le mouvement qui est dans le sens de la tendance, puis la correction, c'est tout le temps le mouvement qui est dans le sens contraire de la tendance. Donc, exemple, ça ici, c'est l'impulsion aussi. OK? Ça, c'est l'impulsion. Puis, ceci, c'est la correction. OK? Là, ce qui se passe, c'est que, évidemment, après une impulsion, vient une correction. Donc là, je vais faire référence un peu à ce qui se passe actuellement. OK? Regardez ça juste ça. OK? Là, il y a des gens qui, bon, sont comme wow, ça descend, là, ça descend, ils ont le portefeuille qui est dans le rouge, tout ça. Ça stresse un peu. Mais soyons logiques un peu. Après une grosse montée comme ça ici en monthly, là, OK? Honnêtement, c'est plus que normal qu'il y ait une descente comme ça. OK? C'est très normal. C'est vraiment très normal. OK? Pourquoi? Parce que après une impulsion, il y a une correction. Donc, si ça, c'est une impulsion, en ce moment c'est la correction. OK? Donc, lorsqu'on comprend ça actuellement, là, au contraire, il n'y a pas de stress, on voit plutôt ça comme une opportunité. Si jamais vous n'avez pas d'argent, peu importe, à réinvestir ou peu importe, OK? La réalité, c'est qu'il n'y a pas de stress parce que vous voyez ça juste comme une correction. Donc, vu que c'est une correction, on ne stresse pas avec ça, OK? Ça va remonter. Du moins pour le moment. Il n'y a aucun signe pour le moment qui dit que ça ne va pas remonter. OK? Donc, en ce moment, c'est une correction. Donc, là, je reviens ici. Là, ce qui se passe, c'est que. Mon Dieu, c'est flash. OK. La correction ici en question. OK? Puis ici. Là, je vais refaire un autre petit dessin, là. Ici, quand on descend, OK? Que la correction se passe. OK? La correction peut être au maximum aussi grosse que l'impulsion. Autrement dit, là, on peut descendre jusqu'ici, puis si on ne franchit pas ce point-là, on va continuer de monter comme ça ici. OK? La tendance reste tout le temps haussière. OK? Cependant, si là, on traverse ce point-là ici, la tendance vient d'être brisée, puis là, on se retrouve dans une tendance baissière. Évidemment, qu'est-ce qui va se passer par la suite? C'est un point de structure, ça, comme je vous ai dit au début. Évidemment, il va y avoir ce qu'on appelle un retest. Peut-être qu'on va revenir un peu plus haut, ça se peut, OK? Ça se peut. Puis là, ça va redescendre comme ça ici. OK? Puis là, bon, on va être dans une tendance baissière. OK? Donc, une correction peut être aussi grosse qu'une impulsion, mais jamais plus grosse. Si on franchit justement le dernier point, comme ici, on change de tendance. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Donc, ici, exemple, vous avez pris un trade ici, OK? Du trading, là, OK? Puis vous voyez que ça l'a brisé ici. Logiquement, vous devriez être sorti de votre trade. Si vous faites du day trade, là, logiquement, vous devriez être sorti de votre trade. OK? Parce que la tendance est brisée. Donc, vous acceptez une perte, peu importe le pourcentage, puis vous reprenez le trade plus tard quand que, il y a un signe que la tendance revient vers le haut. OK? Ensuite de ça, évidemment, ça fonctionne pour une downtrend aussi. OK? Donc là, je parle pour une uptrend, une tendance haussière, mais évidemment, c'est la même chose pour une tendance haussière, mais à l'inverse. OK? C'est la même chose. À la limite, je vais le faire juste pour être sûr que vous comprenez. Là. Pour tendance baissière, c'est ici qu'on doit pas briser pour rester dans la tendance. Évidemment, si on brise ici, on vient changer de tendance, puis là, ça va monter comme ça ici. Ensuite de ça, on va effacer encore. Ensuite de ça, il y a ce qu'on appelle un range. OK? Donc, un range, bon, je l'ai montré ici, mais c'est quelque chose comme ça.
c'est indécisif. Donc, il va y avoir ici ce qu'on appelle une résistance, puis ici un support. OK? Puis, euh, puis le marché va justement être indécisif, puis il va bondir comme ça. OK? Ce qui se passe, c'est que ce range-là en question va être dans une tendance. C'est-à-dire qu'on est tout le temps dans une tendance haussière, dans une tendance baissière dans le marché. OK? Tout le temps. Tout le temps. Donc, ce range-là en question va probablement être dans une uptrend, dans une downtrend. Puis je m'explique. Exemple, ici, on est en downtrend comme ça. OK? Mais là, ça se peut, regarde, qu'il y a un range comme ça. OK? Mais logiquement, overall, on est dans une downtrend. Mais là, ici, il y a ce qu'on appelle un range qui s'est créé. Mais ce qui se passe, c'est que ce range-là va pas être va pas se produire à l'infini. OK? Donc, à un moment donné, il va venir le temps où le range va briser. OK? Pour un range, OK? La meilleure manière de savoir dans quel sens il va briser, c'est vraiment d'attendre justement que ça brise. OK? Là, justement que ça l'a brisé, là, toi, tu peux, exemple, prendre un buy sur le retest, comme ça ici. OK? Mais pour savoir, du moins pour avoir une bonne idée vers où que ça peut briser, OK? C'est exemple, comme dans cette question, on est dans une downtrend overall. OK? Donc, logiquement, ici, vu qu'on est dans une tendance baissière, il y a plus de chances qu'on brise vers le bas. OK? Il y a plus de chances. Puis à l'inverse, si on est dans une uptrend, que là, il y a un range comme ça qui se crée, il y a plus de chances que ça brise vers le haut. Mais là, encore là, comme je vous ai dit au début, tout peut se passer dans le marché. OK? Tout peut se passer donc. Ça veut dire qu'on est dans une tendance haussière que ça va nécessairement briser vers le haut. C'est juste en termes de probabilité et de chance, il y a plus de chances que ça brise vers le haut. OK? Mais encore là, la meilleure manière de trader un range, bon, c'est soit que tu trades simplement le range, ou sinon, si tu es plus du genre long terme, tu attends la brisure du range, simplement. Puis là, comme ça, tu vas être dans le bon sens. OK? Bon, jusqu'à date, je sais pas s'il y a des questions ou. Mon Dieu, OK. Pas sérieux, là. Bon, il y a des choses, je me suis pas informé, ça a l'air que ça va prendre fin dans 10 minutes. OK. Bon. On va essayer de se grouiller alors. Donc, là, ici, il y a. Je vous ai parlé des tendances, OK? Donc, tendance haussière, tendance baissière. OK? Mais il y a une chose qu'il faut comprendre, OK? Regardez toutes les